Dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples en parabole : Un aveugle peut-il guider un autre aveugle ? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou ? Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas ? Comment peux-tu dire à ton frère : Frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil, alors que toi-même, tu ne vois pas la poutre qui est dans le tien ? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair, pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Il y a ce que le texte dit et ce que le texte ne dit pas. Ce que le texte dit, en ce temps-là, Jésus disait à ses disciples en parabole : Un aveugle peut-il guider un autre aveugle ? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou ? Le disciple n'est pas au-dessus du maître. Mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Bon. Ok, très bien. Et il y a ce que ne dit pas le texte. Ce que ne dit pas le texte, c'est pourquoi est-ce que tout d'un coup, comme ça, Jésus sort de son chapeau cet enseignement moral ? Il est avec ses disciples, puis il est au bord du chemin, puis tout d'un coup, paf, voilà, il se met à dire, parce qu'il a envie de dire, un aveugle peut-il guider un autre aveugle ? Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais une fois bien formé, chacun sera son maître. Il avait envie de le dire, alors il a dit, c'est pas tout à fait comme ça que ça marche, hein, la vie. Quand Jésus fait un enseignement, c'est jamais, en tout cas rarement, de manière gratuite. Il a dû se passer quelque chose dans la vie de Jésus pour le pousser à faire cet enseignement. Oui, mais quoi ? Qu'est-ce qui a bien pu se passer ? Et ça, le texte ne le dit pas. Alors, c'est là où ça devient intéressant, c'est quand on essaye de creuser l'évangile. Ça me plaît. Moi, ce que j'ai tendance à dire, mais je ne le dis pas tout de suite parce que j'aimerais bien que tout le monde essaye de deviner, je ne sais pas s'il y a une bonne ou une mauvaise réponse, hein, mais d'imaginer la situation qui aurait pu pousser Jésus à dire ça. Moi, ce que je me dis, le disciple n'est pas au-dessus de son maître, mais une fois chacun sera bien formé, chacun sera comme son maître. C'est Jésus qui est en train de dire à ses disciples, mollo, mollo, hein, on va se calmer. Vous êtes encore des disciples, c'est pas la peine de vous prétendre être autre chose. Un aveugle peut-il guider un autre aveugle ? Sous-entendu, les disciples de Jésus sont des aveugles, et c'est vrai que vu les questions qu'ils posent, on a bien le sentiment qu'ils sont souvent dépassés. Et probablement, moi je me dis qu'ils avaient voulu faire la leçon à Jésus, ils avaient dû vouloir lui expliquer les choses de la vie. Alors on pense tout de suite à Pierre qui dit « Non, pas à Jérusalem, Seigneur, cela ne t'arrivera pas ». Mais il y a plein d'autres manières d'être condescendant ou de faire la leçon à quelqu'un. Peut-être que là, quelqu'un était en train de lui dire « Non, moi je pense que Bethsaïde c'est une mauvaise destination, il faudrait mieux qu'on aille là ». Ou alors quelqu'un qui disait « Moi tu sais, dépenser de l'argent pour ensuite ne pas avoir à manger, etc. Je pense que ce serait bien qu'il y ait une gestion financière qui soit un peu plus saine ou plus rigoureuse que ça ». Enfin, il y a 1000 choses que les disciples ont pu demander à Jésus. Ce qui d'ailleurs nous rappelle la chance qu'ils avaient, ils vivaient avec Jésus, ce qui nous montre aussi que Jésus, de temps en temps, il se retournait vers ses disciples et leur disait « Écoutez, on se calme, hein, les enfants, on se calme ». C'est un peu, nous, dans notre prière, regardez, le nombre de fois où on fait la leçon à Dieu. On lui dit « Non, Seigneur, pas ça, pas ça, pas ça, mais aide-moi à ce que les choses aillent plutôt dans telle ou telle direction ». Donc, avant de nous moquer des disciples, commençons déjà par nous moquer de nous. Et ça nous permettra d'ailleurs de commencer cette journée dans la joie et dans la bonne humeur. Bonne journée tout le monde!